Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à vous, c'est le dernier signe pour janvier 2021. Voilà, je termine par vous, vous l'aurez dans la journée. Donc on va regarder pour ce mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Et je vous indique aussi que c'est une vidéo générale. Voilà. Donc on va prendre une carte des portes de l'intuition pour regarder un petit message ou une petite indication pour ce mois de janvier pour toi, d'accord? Après on fera le 77 pour regarder plusieurs thèmes, le tirage, et après à la fin de la vidéo on prendra l'oracle de l'âme pour que tu aies une réponse à une question ou un petit message de tes guides pour ce mois de janvier. Voilà, donc on est parti pour les Capricornes, hop là, ouh j'adore. Oh, j'adore. Tu as eu la clé. Tadou. La clé. Et t'as vu, il y a un cœur sur cette clé. Ah, une solution dans le domaine sentimental. C'est bon, on va voir avec le tirage. Alors, le message qui t'est apporté pour ce mois de janvier. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. D'accord? À partir du moment où tu es bienveillant envers toi, les autres feront de même. Ok? Voilà. Donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui te rabaisse ou quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. On te demande, on te dit que tu as la clé dans tes mains. Donc c'est toi. Et de toute façon, dans la voyance, c'est ça. Hein, c'est juste une petite béquille, comme je dis. Mais c'est toi qui as la clé entre les mains. C'est-à-dire que si tu continues peut-être à être défaitiste ou dans la négativité, la clé, elle n'est pas dans tes mains, elle est dans ta poche. Si tu réussis à aller choper cette clé et à être beaucoup plus positif et à croire en tes capacités, tu déplaceras des montagnes. Voilà, c'est tout. Allez. En tout cas, le symbole de la clé, c'est quand même le symbole de déblocage dans les oracles. Hein, donc. Mais ce déblocage, c'est toi qui l'as entre les mains. C'est toi qui décides de débloquer ou pas. Alors attention, je ne connais pas votre situation à tous, hein. C'est une vidéo générale. Tu prends si ça résonne. Bien évidemment, il y a certaines situations où on dépend de certaines personnes ou certains organismes. Donc je comprends bien que... Et encore. Allez, c'est parti. La sagesse, c'est le bon raisonnement, tu vois? Allez, pour les Capricornes. Alors, on va regarder plusieurs thèmes. Je vais prendre 9 cartes. On va regarder le thème sentimental, le thème professionnel. On va regarder la santé, le relationnel et le familial. Voilà. Hop. Et puis 9. Allez. Donc, on va dévoiler la carte, la thème, n'importe quoi. La carte centrale de ton tirage, donc c'est celle qui va croiser tous les thèmes. Donc c'est un petit peu ton énergie générale et principale pour ce mois de janvier. Qui est la coupure vers l'abondance. C'est une coupure positive celle-ci, hein, d'accord? On a la coupure, on a la faux. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se coupe. On va aller regarder dans ce tirage pour voir si c'est positif ou pas. Mais en tout cas, tu as la faux. Ou alors c'est toi qui vas dézinguer les mauvaises herbes sur ton chemin pour pouvoir avancer. La clé. Voilà, allez, on est parti de suite. Donc on va regarder la ligne sur le domaine sentimental. Donc toi, ça c'est la carte du consultant. Donc toi, avec la faux, tu vois, carrément t'es en faucheuse quoi. C'est un truc de fou ça. Non, alors, je pense que tu as vraiment les cartes en main pour ce mois de janvier. Si tu veux changer, tu auras les cartes en main. Les festivités, donc une carte positive. Pour moi, dans le domaine sentimental, il y a des rencontres avec cette carte de la coupure et de la faux. Mais avec les festivités, on nous parle bien de rencontres. Parce que c'est une carte positive, hein, c'est la première carte du jeu celle-ci. Donc cette coupure, elle est positive. En plus, on a les festivités qui ressortent. Hein. Et si tu es en couple, il se pourrait que vous passiez à une étape supérieure tous les deux. Il se pourrait qu'il y ait une évolution de couple. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose à fêter, un baptême, un mariage, une grossesse. Dans le domaine sentimental, il se pourrait qu'il y ait quelque chose à fêter, mais quelque chose qui fasse évoluer le couple si tu es en couple. Et dans le domaine sentimental, il se pourrait que ton célibat s'arrête lors d'une soirée ou lors de festivités. Tu vas peut-être être invité ou tu vas recevoir
et dedans, il y aura la personne qui t'est destinée. Oh, c'est beau. Je pense, oui, que ton célibat s'arrêtera lors de festivités. Pour moi, ça m'indique bien que c'est pas par les réseaux que tu trouveras quelqu'un. Peut-être pour ça que les festivités sont ressorties. Ou en te promenant dans un magasin. Sauf s'il y a une grande teuf à Auchan, mais du coup, du coup, pour moi, s'il y a une rencontre lors de festivités. Il y a une coupure célibat. Ah, il peut y avoir des enterrements de vie de jeune fille aussi, parce qu'il y aura des demandes en mariage, et du coup, en Noël. Ouais, il peut y avoir des... Oh, peut-être que tu seras invité aussi, toi qui es célibataire, à un enterrement de vie de jeune fille et que tu trouveras ton autre à ce moment-là. Oui, vous serez que des filles, mais vous irez quelque part peut-être. Et c'est là où tu le rencontreras. Ça va loin, là, l'interprétation, hein. En tout cas, au niveau positif, ben, tu vois, au niveau sentimental, c'est positif. C'est positif. Allez, on va regarder le domaine professionnel. Donc la coupure. Ah, un déblocage. Impec. La porte de prison, elle est dézinguée avec la faux. Magnifique. Ah putain, la dernière, elle a du mal. Et l'attente. Alors, tu vois, j'ai eu du mal à la retourner. Donc, soit tu es déjà dans cette période d'attente, soit au mois de janvier, il y aura une petite période d'attente. Hein, d'accord, 1, 2, 3, c'est l'attente. Voilà, on attend patiemment que ce déblocage arrive. Il y a bien un déblocage qui est présent. Par contre, il risque d'avoir un petit peu de contretemps. Hein, d'accord, voilà. La porte de prison dézinguée par la faux. Donc, on a bien ce déblocage qui se met en place. Mais comme je te dis, il se pourrait qu'il y ait encore un petit peu d'attente. Ça sera peut-être plus vers fin janvier et encore ça ressort pas parce que l'attente est là. Donc peut-être février-mars, d'accord. On verra après pour quand on fera les autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, il y a l'attente, mais ça ne veut pas dire un échec. Il y aurait eu quelque chose, il y aurait eu un non, il y aurait une carte extrêmement négative, la tristesse ou quoi. C'est que ce déblocage n'aurait pas eu lieu. Donc là, on a l'attente. Ça veut dire simplement que ce déblocage a du contretemps, mais pour moi, il se mettra en place. Il se mettra en place. Alors je sais, c'est pas très cool, mais voilà, nous, on n'aime pas ça attendre. Donc là, on te demande d'être encore un petit peu patient dans le domaine professionnel par rapport à ce que tu aimerais mettre en place. Si tu attends quelque chose, on te demande un petit peu la patience encore. Oui, je sais. Je sais, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, moi. Donc voilà. Allez, on va faire le domaine de la santé du coup. Donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, salut. Lorsque j'interprète le domaine de la santé, je tiens cette petite poupée en l'air parce qu'il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas écouter. Lorsque j'aurai terminé, je baisserai la poupée et je vous ferai signe pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Voilà, je ne montrerai pas les cartes à la vidéo non plus, sinon ça sert à rien que les gens baissent le son. Donc je t'invite à baisser le son de la vidéo maintenant parce que moi je vais commencer mon interprétation. Donc au centre du tirage, tu as la faux, tu as la coupure, on a un courrier qui ressort en première carte de la ligne et on a l'équilibre qui ressort en troisième carte de la ligne. Bon, au niveau professionnel. Ah, tu vois, le courrier, j'ai voulu le dire au niveau professionnel. Donc, tu vois, il se pourrait que tu aies des nouvelles quand même, hein, d'accord? Des nouvelles officieuses, mais pas officielles. D'où encore la carte de l'attente. Au niveau de la santé, on va revenir sur le thème. Au niveau de la santé, on a bien le courrier, on a un courrier, on a une communication qui te permet une certaine coupure. Par contre, on a la carte de l'équilibre, mais on a aussi la carte de l'automne qui est ressortie. Donc il y aura peut-être une finalisation positive pour toi, mais quelque chose qui se terminera sur l'automne. C'est quelque chose un petit peu sur du long terme, sur plusieurs mois, au niveau de la santé, quelque chose qu'on va mettre en place sur plusieurs mois. Alors comme je t'ai dit, on a la communication qui ressort. Ça peut être par exemple une thérapie que tu vas commencer à mettre en place à partir de ce mois de janvier. Ça peut être un traitement qui va être mis en place aussi si tu as un souci de santé. Ça peut être vraiment quelque chose d'émotionnel, mais on a quelque chose qui va pas se guérir en 2 jours. Ça peut être des soins énergétiques que tu vas faire, mais ça va être régulier. Voilà, on a quelque chose dans le domaine de la santé qui va se mettre en place pour toi, mais ça va être long. Le cheminement va être long. Il y a une finalité positive. On retrouve un équilibre. Mais on a quand même la saison de l'automne qui ressort en bout de carte. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a à peu près 9 mois, hein, tu vois, qui s'écoulent entre janvier et l'automne. Donc on a, voilà, peut-être qu'on est en train de t'indiquer là qu'il y a quelque chose qui va être trouvé pour toi ou que tu vas mettre quelque chose en place, mais qu'il va falloir que tu sois patient, il va falloir que tu sois rigoureux et que tu ne lâches
lâche rien, sinon ça risque de ne pas fonctionner, hein, d'accord? Voilà, dans ce domaine de la santé. On garde quand même en tête qu'il y a toujours la faux en centre du tirage qui amène cette coupure positive. Donc on voit que ça sera passager, cet effort dans ce domaine de la santé, cette communication dans le domaine de la santé peut-être. On voit que ça sera passager. Peut-être que tu auras plein d'examens à faire, peut-être qu'il va falloir que tu voies des docteurs pendant plusieurs mois aussi, que tu vas être suivi de très près. Ça peut être par rapport à une grossesse aussi, d'accord? Où on voit que voilà, pendant 9 mois, tu vas être suivi de près parce que tu as eu des soucis pour tomber enceinte ou que tu as eu une première grossesse un petit peu difficile. Voilà. Donc ça c'est un très bon exemple pour t'indiquer. Après, tu adaptes à ta situation, mais on voit un suivi régulier pendant plusieurs mois avec un professionnel dans le domaine de la santé ou avec un praticien. Et on voit après à la fin que ça se termine positivement. Donc on voit que tu réussiras à t'en détacher. Mais surtout, n'arrête pas en plein milieu de parcours. Ça risque d'annuler les bienfaits que tu auras déjà acquis. Acquéris, j'allais dire. Acquis. Voilà pour le domaine de la santé. Allez, vous pouvez revenir avec nous pour la dernière partie, donc le relationnel et le familial. Allez, on est parti, je dévoile. Première carte du jeu, la femme, la coupure et l'amour. Bon, il y a des réconciliations. Voilà. Il se pourrait que par le passé, tu t'es disputé avec quelqu'un. Alors là, c'est une femme qui est ressortie. Ça reste un tirage général, mais on va rester sur la femme quand même. Il se pourrait qu'il y ait eu des broutilles, des disputes. Et pour moi, en ce mois de janvier, il se pourrait qu'il y ait des réconciliations, mais de bonnes réconciliations. Là, on est sur du rabibochage. On n'est pas sur on se parle une fois tous les 6 mois. Avec cette carte-ci de l'amour dans le cœur, on est vraiment sur de grosses réconciliations. Alors, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, ces réconciliations qui ressortent là. Ça peut être aussi le fait de présenter son autre aux membres de sa famille ou à sa meilleure amie ou son meilleur ami, hein, d'accord? Le fait de trouver quelqu'un et de le présenter. Mais pour moi, avec la carte de la coupure positive, on commence avec un personnage et on voit après, à la fin du tirage, que vous êtes deux. Donc, soit il va y avoir des mises en couple au niveau amical, même dans la famille. Mais je m'explique. Attends. Genre, explication de ce que j'ai dans ma tête. Tu as un frère, d'accord? Tu as un frère. Ton frère trouve une chérie ou un chéri. Et ce ou cette chérie a une sœur ou un frère. Il peut y avoir une rencontre. Voilà. Faites pas, c'est la famille sans être la famille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est d'accord, on n'est pas du sale à ça, ok? Voilà. Donc, je sais pas, l'amour ressort dans le domaine relationnel et familial. Donc, soit tu vas rencontrer ton autre si tu es célibataire par le biais du relationnel ou du familial, donc des amis ou de la famille. Soit il y a des réconciliations dans le domaine relationnel et familial. Il y a des réconciliations, mais de bonnes réconciliations. Hein. Genre on se pleure dans les bras, on est content de se retrouver, on sait même plus pourquoi qu'on se fait la gueule, tu vois. Voilà. Bon, c'est une ligne des fois qui est pas tip top cette ligne-là, mais là quand même il y a pas mal d'émotions qui ressortent et c'est vraiment super sympa. Je pense qu'au niveau relationnel familial, vous allez vivre de très belles choses et il se pourrait que des fois, voilà, on va chercher son autre via un ordinateur à l'autre bout du monde ou l'autre bout du pays. Et en fait, il est juste sous ton nez, c'est le pote d'un pote. Ou la pote d'une pote d'une pote. Voilà. C'est excellent ça. C'est excellent. Je suis sûre que tu vas pas aller bien loin pour rencontrer quelqu'un si tu es célibataire. Vraiment, je pense pas. Bon, on verra bien. Voilà. Bon, bah écoute, tu as eu un beau tirage quand même. Tu as eu un beau tirage. Il y a un peu d'attente. Ça, j'y peux rien. C'est que ça doit se passer ainsi. Allez, donc du coup, je vais t'inviter à poser une question. Regarde la clé, hein. N'oublie pas cette carte, elle est très très importante. Elle va peut-être être importante par rapport à la carte de l'attente aussi, hein, d'accord? Par rapport à la carte de l'attente, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, c'est pas parce que t'es nul que... C'est parce que pour le moment, c'est pas le moment. Voilà. Allez, donc je t'invite à poser ta question. Voilà, il y a la réponse. Et moi, je vais te dire la réponse. Et si tu n'as pas de question, je vais tout simplement te dire le petit message qui pourra te parler. Mauvaise direction.
La voie que tu as prise n'est pas la bonne, ce n'est pas le chemin idéal pour toi, tu fais fausse route, change de direction. Bon, là, on te donne un petit peu un ordre, c'est pas ma manière de parler. Moi, je dirais que c'est toi qui vois. Si tu as envie d'expérimenter cette fausse direction, tu l'expérimentes, c'est toi qui vois. Mais là, visiblement, on te dit peut-être par rapport à ta situation, peut-être que tu le sais au fond de toi et tu avais tout simplement envie de l'entendre, hein, que tu n'es pas sur la bonne direction et que c'est pour ça que ça bloque et que c'est pour ça que ça avance pas et c'est pour ça que tu ne t'épanouis pas. Enfin, tu l'adaptes. Mais là, on te dit que tu fais fausse route et on te demande de changer de direction. Ça peut être aussi, ça ne veut pas dire, tu vois, par exemple, tu veux mettre un projet en place. Ça, c'est l'exemple que je donne à chaque fois pour que tu comprennes aussi cette carte-là. Tu fais fausse route dans le sens où tu es en train de demander un crédit à une banque. Ça bloque, ça veut pas. On te demande sans cesse des papiers. Voilà, tu vois, on voit que tu galères, tu galères, tu galères. Peut-être on est en train de te demander de demander à une autre banque ou de passer par un... Je l'avais pas. Pourquoi je suis partie sur cette phrase? De passer par un courtier. Un courtier. Voilà. Tu vois, ça veut pas dire ton projet est nul et ne se fera pas. Ça veut dire que peut-être tu ne passes pas par le bon chemin pour accéder à la réussite. Voilà. Bon, j'arrête de t'en mettre plein la tête. Je pense que là, on s'est tout dit. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer pour ce mois de janvier. Moi, je te souhaite un super bon début d'année et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!